Voilà, extrait de ce que vous verrez ce soir à 20h35 sur Énergie 12. On reverra un autre extrait dans un instant. Grégoire de Villepoix, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef à Melty. C'est vrai que la semaine dernière, ça a été un énorme carton, une vraie surprise pour cette première partie de la Star Academy. Énergie 12 a battu son record historique d'audience. Comment ça s'explique ? Ça s'explique, je pense, en grande partie par la nostalgie des jeunes qui ont vécu la Star Academy pendant leur collège, leur lycée, et qui ont envie de revoir ces images, de revivre ces instants avec tous ces chanteurs. Pourtant, c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça, mais la nostalgie n'a pas besoin forcément de décennies pour faire recette. Hein. Je veux dire, on a vu dès les années 2000 des émissions sur les années 90. Ça a très bien marché et les gens étaient émus de pouvoir revoir tout ça. Est-ce que c'est la variété émotion que cherchaient toutes les chaînes de télé en ce moment? Ah bah, c'est... je sais pas, sûrement en partie, ça a beaucoup fait jouer sur l'émotionnel, clairement. Il y a dans les échos que vous avez eu, vous, par exemple, sur votre site internet, oui. Il y a eu énormément de fréquentation et beaucoup de réactions sur tout ça. Oui, il y a eu beaucoup de réactions. Alors, les grandes réactions qu'on a eues sont autour de Jennifer, qui est la gagnante historique de la première Starac, et qui a apparemment encore beaucoup de fans aujourd'hui, et ça a beaucoup plu aux fans de revoir les débuts de leur star favorite. Alors, parmi les témoignages qu'on va voir ce soir, on va avoir les élèves qui parlent d'un des moments forts de cette Star Academy. C'était le débrief, c'était le moment où ils allaient voir les professeurs, et vous allez voir que certains étaient plus craints que les autres. Le débrief concernant mon duo avec Céline Dion, je l'avais un peu mal pris sur le moment, mais bon, après, moi, j'en prenais ce que j'avais à prendre et je faisais mon petit mix après. Le débrief, très important pour moi, voire le moment le plus important pour moi. Lors de ces débriefs, Rafi revient avec les élèves sur leur prestation du Prime. Un moment souvent tendu, devenu culte. Je ne sais pas si c'était un moment redouté par les élèves, ça devait l'être pour certains. Vous avez peur? Vous pouvez. Moi, je te dis maintenant ce que je pense vraiment. C'est un massacre. Le début de l'émission, c'est juste une catastrophe. L'idéal, ça serait que tu chantes bien. Et que bon, ça demande du travail. Et tout à fait. C'est un métier. Les débriefs de Rafi, ça a été... je pense que pour beaucoup de gens, c'est effectivement le sale quart d'heure qui va arriver. Je vais appuyer là où ça fait mal. Je suis la nana qui appuie là où ça fait mal. Bref, vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Vous êtes deux à chanter, il y en a une qui chante super faux. C'est scandaleux. C'est irrespectueux. Voilà, extrait de ce que vous verrez ce soir, Grégoire. C'est vrai que du coup, après ce succès, Énergie 12 a confirmé que la Starac reviendrait bien l'année prochaine. Ça reviendra en septembre, on en parlait en début d'émission. Est-ce que c'est succès garanti ou malgré tout, vous pensez qu'il peut y avoir un risque? Alors c'est difficile à dire, je pense qu'il y a quand même un risque, parce que là on surfe sur de la nostalgie, alors qu'ils vont essayer de surfer sur de la nouveauté. Forcément, ça va pas forcément parler aux mêmes personnes, résonner de la même façon chez les gens. Après, il y a quand même eu un gros mouvement sur Internet. Nous, on a repéré qu'au début, ça prenait très doucement. Et puis finalement, la Star Academy est revenue en haute traîne sur Twitter, par exemple, où les gens ont beaucoup parlé. Et c'est un possible succès, mais on peut pas quand même parier dessus. En tout cas, c'est un vrai pari que fait Énergie 12, et donc ça reviendra en septembre a priori. Merci beaucoup, Grégoire de Villepoix, rédacteur en chef à Melty. Merci Jean-Luc.